Voilà un exemple d'irritant. Ce mélange de signalétique provisoire et définitif, ici en horizontal, où nous avons des peintures qui s'effacent en plus et qui génèrent des confusions pouvant être dangereuses. Et à des moments, je me demande si c'est pas dans la tête de nos élus que se situe la confusion. Alors c'est vrai que depuis le début de cette année 2023, eh bien, je crois que j'ai pratiquement toujours rencontré la pluie, ce qui fait que j'ai pas tourné une image. Puis là aujourd'hui je me suis dit je vais quand même en faire quelques-unes, ne serait-ce que pour réagir à certaines images dont je profite sur YouTube, des copains motards, des amis motards qui eux tournent et nous font profiter de belles vidéos. Je pense notamment à une de l'ami Ulysse Bull du Schnorr, qui nous fait découvrir en mode tranquille sa région, et c'est très sympa. Et un jour je regardais une de ces vidéos et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où on voit alterner des panneaux 30, des panneaux 50, des panneaux 70, on repart à 80, on revient à 30, et des zones 30 de plus en plus importantes, de plus en plus longues et de plus en plus incompréhensibles surtout. Ça me faisait penser que j'ai l'impression que les élus réglementent à tout va, mais sans vraiment chercher à savoir si ça fonctionne, si ça sert à quelque chose, et si ça ne dessert pas finalement la cause qui est normalement d'améliorer la sécurité routière. Et je me dis qu'à vouloir trop réglementer les excès, eh bien on en arrive à des excès de réglementation qui à mon avis peuvent générer dans les comportements des attitudes qui à terme vont plutôt être dangereuses qu'autre chose. C'est-à-dire que on va s'attacher à essayer, pour les meilleurs d'entre nous, à respecter ce qu'indiquent les panneaux, en oubliant tout simplement que parfois il faut plutôt réfléchir et essayer de comprendre l'environnement dans lequel on évolue pour adapter notre conduite à la situation et limiter ainsi les risques. Ça me fait penser à une époque où je faisais une petite animation pour sensibiliser sur le fait que c'est pas parce qu'on respecte la limitation de vitesse que l'on n'est pas dangereux et que l'on n'est pas en vitesse excessive. Et donc forcément voilà, j'ai essayé d'introduire cette notion de vitesse excessive plutôt que d'excès de vitesse. Ici par exemple je double un bus et ça me fait penser à cette animation par rapport au bus de ville pour cette notion là. Alors pour mieux la comprendre, eh bien j'ai refait la petite animation, vous me direz ce que vous en pensez, ça reste très basique avec un peu de naïveté de ma part parce que je suis pas un spécialiste. Mais bon, c'est mieux pour exprimer le fond de ma pensée. Je vous reprends après l'animation. Salut. Alors parlons de la distance d'arrêt. Je rappelle qu'il s'agit de la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction, environ 1 seconde en moyenne quand tout va bien, et de la distance de freinage qui va varier donc en fonction de plusieurs paramètres, dont la vitesse, l'état du véhicule, l'état de la chaussée, le temps, etc. Et donc, si je garde en mémoire cette notion de distance d'arrêt, je roule à 50 km/h, je suis en ville, je ne suis pas en excès de vitesse. Je vais bientôt doubler un bus à l'arrêt. Une maman avec son enfant s'apprête à traverser en passant par devant le bus, au moment où j'arrive à l'arrière du bus. Il va falloir que je m'arrête. Au moment où je l'aperçois, j'ai à peu près 12 mètres, c'est la longueur du bus, pour réagir. Sauf qu'en roulant à 50, on sait que je vais parcourir entre 12 et 15 mètres. Et donc, je vais commencer à freiner seulement après avoir percuté la maman et l'enfant qui ont traversé à cet endroit inopportun. Je ne roulais pas en excès de vitesse, mais simplement en vitesse excessive. C'est ce qui me fait dire que il ne faut pas forcément penser à limiter partout et mettre des zones 30 pour se donner bonne conscience. On va peut-être plutôt sensibiliser qu'en tout endroit, en toutes circonstances, il convient d'adopter la vitesse adaptée à la situation que l'on rencontre. Et je pense donc que ces accumulations de réglementation déresponsabilisent, tant et si bien qu'aujourd'hui, eh bien, il est de plus en plus certain
qu'on ne fait plus appel à notre réflexion, à notre savoir conduire. Et c'est bien dommage parce que dans tous les cas, conduire, ça veut dire être capable de s'adapter à son environnement, à la complexité. Complexité qui est accrue parfois par les aménagements qui peuvent être faits de ci, de là, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et oui, donc je suis allé voir quelques motos sur le pôle moto de Motomove à Limoges. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber en extase devant la Brooke supérieure, visible dans l'espace Royal Enfield et Indian. Mais bon, là pour le moment, j'étais en train de parler de sécurité routière. Alors je sais pas si mes explications et mon schéma peuvent apparaître clairs ou pas. Pour ma part, je pense qu'il serait bien plus judicieux d'investir un peu plus d'argent dans la formation et la sensibilisation des différents usagers de la route, afin que dans nos comportements on sache plus efficacement et plus utilement s'adapter et adapter notre conduite aux circonstances de circulation. Voilà, hein, c'était juste une façon de donner mon avis. Chacun peut avoir son opinion, le tout c'est que ça n'empêche pas de se respecter, même si on a des avis divergents. En tout cas, si ce format de vidéo vous intéresse, j'aimerais bien pouvoir en proposer d'autres. En tout cas, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Allez, salut!